Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau TV du congrès AVAC Marseille, édition 2025. J'ai le plaisir d'accueillir Karine Steinirger, qui est donc responsable de la formation continue chez APForm. On va parler de plan de développement des compétences, un outil important en termes de fidélisation des équipes et aussi de management. Bonjour Karine. Bonjour Valérie. Bon, je te remercie d'être ici. Alors, sujet important du plan de développement des compétences, on va parler des ASV, bien sûr, mais ça peut aussi concerner des vétérinaires, jeunes, moins jeunes, salariés ou alors associés. Karine, est-ce que tu peux nous rappeler en quoi consiste le plan de développement des compétences, s'il te plaît ? Le plan de compétences, ça pourrait être imaginé comme une feuille de route en fait pour la clinique. On va identifier des compétences clés à développer dans la clinique et on va surtout les organiser, les hiérarchiser. Ça va permettre au manager d'avoir une vraie visibilité sur sa stratégie de clinique. On va être plutôt maintenant dans l'anticipation en fait des problèmes à venir liés à des problèmes de compétences plutôt que d'être dans le réactif en permanence. Donc un vrai intérêt sur le plan managérial également, finalement, dans la clinique. Tout à fait, pour le manager, l'idée c'est de vraiment lui donner cette visibilité, de lui permettre de vraiment anticiper sur ce qui va se passer et surtout en lien avec ses souhaits d'évolution qu'il a. C'est un outil de cohésion aussi parce qu'il va permettre justement d'intégrer finalement les besoins individuels des collaborateurs, mais également leurs souhaits d'évolution et ça de le mettre en lien avec la stratégie de l'entreprise. Ces besoins individuels, on les retrouve dans l'entretien professionnel en fait. Oui, donc on comprend bien que c'est un outil stratégique en termes de fidélisation de ses salariés. Mais alors en quoi APForm finalement est-il un soutien dans la construction de ce plan de développement des compétences auprès des vétérinaires ? En fait, à travers des rendez-vous, on va surtout leur permettre de le structurer, ce plan de développement des compétences. Ça demande de respecter certaines étapes particulières. Et donc, à travers justement la vision qu'ils vont nous donner de leur stratégie, on va faire émerger avec eux leurs besoins en compétences et on va les aider à mettre ça sur une feuille de route, sur un plan. Donc cette aide proposée par APForm, c'est un accompagnement. Je le rappelle, donc c'est un service que vous mettez à disposition des vétérinaires à titre gratuit. Tout à fait. Mais alors, pourquoi APForm a-t-il souhaité aider en fait les vétérinaires sur ce sujet de plan de développement des compétences, parce que on vous connaît particulièrement en tant que centre de formation des ASV en fait. Et là, c'est une nouvelle flèche à votre arc. Oui, alors en fait, en même temps, c'est notre mission déjà dès le départ, puisqu'on est un organisme de formation et de certification reconnu par la branche professionnelle. Donc notre souhait, c'est de rester dans cet accompagnement de toute façon des établissements de soins vétérinaires. C'est aussi dans notre ADN, j'allais dire, de pouvoir donner des outils aujourd'hui aux managers. Il manque de temps, il manque d'outils. Donc à travers ça, on va leur donner justement ce petit truc en plus qui va leur permettre d'avoir une meilleure visibilité de ce qui va se passer dans leur clinique. Oui, donc c'est dans la continuité de votre savoir-faire en formation chez APForm. Et donc il y a des grandes étapes dans ces plans de développement des compétences. Tout à fait. Il y a des étapes à définir, en fait, surtout à suivre pour pouvoir construire ce plan de développement des compétences. Tout d'abord, on va bien identifier les besoins. Donc cette démarche d'identification des besoins, elle est très importante. En fonction de ces besoins, ensuite, il va falloir définir les objectifs que l'on souhaite viser par rapport à ces besoins. Vers quoi on veut former ou comment on veut former. On va choisir aussi les modalités. La formation, ce n'est pas forcément faire de la formation dans un centre de formation. La formation, c'est aussi de la montée en compétences par les pairs dans la clinique. Mais tout ça, ça doit être organisé, préparé. Et donc forcément, ça va se budgétiser pour ensuite pouvoir être planifié. Et c'est parce qu'on aura planifié tout ça, parce qu'on aura organisé tout ça, qu'on va pouvoir mieux le communiquer à l'équipe et mieux faire adhérer les équipes sur la stratégie de la clinique. Donc c'est vrai que cette prise de conscience, elle est essentielle. La vision dont tu viens de parler également. Néanmoins, la formation et le plan de compétences, tout ça, on sait que ça a un coût. Alors comment on peut évaluer finalement l'impact de ce plan de développement des compétences versus les investissements que l'on va y allouer ? Alors moi, j'aime à dire que finalement, le plan de développement des compétences, ça doit être aussi le regard sur le retour sur investissement.
c'est normal qu'un investissement, on puisse voir ses bénéfices derrière. Et c'est là la dernière étape finalement du plan de développement des compétences, c'est ce suivi. C'est cette façon dont on va ensuite accompagner ces nouvelles compétences à les mettre en place dans la clinique. On ne peut pas imaginer qu'on part en formation et que par miracle, tout va changer dans la clinique ou tout va se transformer. Ces nouvelles compétences, elles s'accompagnent, elles s'optimisent en situation professionnelle. Et c'est cet élément-là qui va nous permettre d'identifier les effets de la formation. Mais l'idéal est d'avoir identifié ces indicateurs dès le départ de la construction des plans. Et c'est ça aussi qu'on essaye de faire émerger dès le départ dans l'entretien avec les employeurs. Merci beaucoup Karine pour ton éclairage sur le plan de développement des compétences. On a bien compris la nécessité d'être accompagné et puis toute la légitimité d'APForm sur le savoir-faire en formation. En tout cas, merci à toi. Et j'espère que si vous êtes vétérinaire, eh bien, vous avez été intéressé par ce plan de développement des compétences. Et concrètement, comment faire? C'est très simple. Je vous propose de contacter APForm. Vous avez une adresse mail qui s'affiche ci-dessous, ou alors par téléphone pour en savoir plus et afin d'être guidé et accompagné pour développer donc un plan de développement de compétences dans votre structure. Allez, à bientôt. Merci Valérie. Merci.